Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, un portail virtuel a été installé le 8 mai pour relier Dublin à New York. Cette sculpture géante a été installée par l'artiste lituanien Benediktas Gilis dans le but de mettre en relation les habitants des deux villes en temps réel via un flux vidéo disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si les gestes affectueux et les déclarations d'amour ont rapidement envahi l'écran, d'autres ont profité de l'occasion pour se livrer à des comportements inappropriés. On a pu voir par exemple un Irlandais montrer ses fesses, une Américaine soulever son t-shirt en plein direct, un autre a diffusé un film pornographique, après quoi une photo du 11 septembre a été montrée par un Irlandais aux New-Yorkais. La police a même dû intervenir à Dublin lorsqu'une femme a commencé à se frotter contre l'écran. Face à ces dérives, le portail de Dublin a été fermé le 14 mai, mais nous, on a voulu comprendre pourquoi certaines personnes se mettent à agir de manière extravagante derrière cet écran géant. Pour cela, nous avons posé la question à Yann Leroux, il est docteur en psychologie, spécialisé dans l'étude des comportements en ligne. Selon lui, ces actions sont bien connues en sociologie et en psychologie sous le nom d'effet de désinhibition en ligne. Ce terme désigne un phénomène où les individus ont tendance à se comporter de manière plus libre, souvent de façon plus extrême et moins socialement acceptable lorsqu'ils interagissent sur Internet. Classiquement, l'anonymat, l'invisibilité, la perception d'une faible autorité, l'absence de repères sociaux et les différences individuelles sont les facteurs qui expliquent cette différence de comportement. Les comportements relevés correspondent à deux types de désinhibition. La première est bénigne. Elle facilite l'expression de soi, la rencontre avec l'autre et les expériences positives. À l'opposé, la désinhibition toxique mène à des insultes, de la violence et peut alimenter des comportements criminels. Car oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a un dispositif de communication à distance pour faire interagir deux groupes distincts. Or, le groupe est en soi une situation qui provoque de l'exhibition, puisqu'on trouve par exemple régulièrement des personnes qui se déshabillent dans les stades de sport. De plus, Internet permet aux utilisateurs de masquer leur identité réelle, ce qui réduit les conséquences directes de leurs actions. Sans la crainte d'être reconnus ou jugés par leurs proches, ces individus se sentent plus libres d'exprimer des pensées et des comportements qu'ils réprimeraient dans des interactions en face à face. Les personnes ayant une faible maîtrise de soi peuvent être plus enclines à des comportements impulsifs et désinhibés en ligne. Les environnements en ligne, avec leur instantanéité et leur nature, souvent non structurée, peuvent exacerber cette tendance.